Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, je vous propose aujourd'hui une mise à jour du CAC 40 en analyse classique et Ishimoku. L'action du jour va être traitée séparément, c'est Solocal Group. On va commencer par le CAC. Comme on peut le voir aujourd'hui, la séance n'a pas apporté grand-chose. On avait une séance d'indétermination sur laquelle on a discuté hier. C'était ce doji, là, regardez cette espèce de croix. Et malheureusement, la séance du jour est du même acabit. La séance manque de conviction. On a tenté de faire un plus haut, mais finalement, on a bien baissé pour finalement terminer sur des niveaux très très proches à 0,09%. Et cette évolution très faible de 0,09% ne veut pas dire grand-chose en tant que tel, d'autant que les indicateurs techniques montrent que cela manque un peu de conviction. Alors on y vient, c'est ici. Le stochastique, lui, il est très bien orienté, il est dans sa zone de surachat, la zone au-dessus de 80, donc c'est la zone, je le répète, où normalement on n'est pas censé vendre à découvert. Le MACD, lui, ne cesse d'évoluer de manière oscillatoire autour de son signal. On peut clairement dire qu'il a perdu de la crédibilité, même si effectivement il est au-dessus de son signal, ce qui voudrait dire que c'est pas mal. Le momentum, il est positif aussi, mais il est sur des niveaux assez faibles. On peut se demander si véritablement il nous sert à quelque chose dans une configuration comme celle-ci. Bon, d'autant qu'en plus on a une divergence baissière, je vous rappelle. Là on a fait des plus hauts. J'en ai parlé déjà hier sur les cours, même si ça se joue à pas grand chose, on n'a pas fait de plus haut sur le momentum, ça c'est plutôt une alerte baissière mesurée. Mais c'est surtout sur le CCI que j'aimerais m'appesantir aujourd'hui, parce que c'est un signal qu'à titre personnel j'affectionne quand même plutôt bien. Lorsque vous avez le CCI, vous allez voir que parfois il peut dépasser plus 100 ou descendre en dessous de moins 100. Eh bien, il faut savoir qu'il s'agit de signaux de trading. Certains considèrent que lorsqu'on est à plus que 100, il ne faut plus acheter, c'est trop tard. Par contre, lorsque l'on redescend en dessous de 100, c'est un signal de vente. Inversement, lorsqu'on descend en dessous de moins 100, il ne faut plus spéculer à la baisse. Et quand on remonte au-dessus de moins 100, c'est un signal qui, au regard de cet indicateur, incite à la spéculation à la hausse. Voilà un exemple. Regardez ici, il y a eu un signal de vente puisqu'on est descendu en dessous de 100 avec une baisse très conséquente. Inversement ici, on est descendu en dessous de 100 avec la baisse qui s'en est suivie. Inversement, signal d'achat lorsqu'on remonte au-dessus de moins 100 avec la hausse au rendez-vous. Alors si j'en parle, c'est parce que regardez ce qui se passe sur le CCI. Il semble bien que l'on veuille descendre en dessous de la zone de 100. Donc au regard de cet indicateur, ça voudrait dire que demain on risque d'avoir une attaque. Alors il faut savoir que les attaques sur les CCI, lorsque on descend en dessous de 100 sur le CCI, on n'est pas capable de dire a priori s'il va s'agir d'une grosse attaque ou d'une petite attaque. La dernière fois que ça s'est produit, c'était ici, et il y a eu une attaque assez importante. Par contre, lorsque là on est sorti de 100, on a eu une attaque assez sommaire. Donc on risque d'avoir une attaque baissière demain au regard de cet indicateur, sans pour autant prédire que ce soit la fin des haricots. Les volumes manquent de conviction, regardez on est en baisse de volume, ce qui montre bien l'hésitation, la valse hésitation des intervenants qui ne savent pas comment gérer cette résistance oblique à 4500. Donc pour faire simple, j'ai toujours la conviction d'une hausse à court terme. Maintenant, il est vrai que la présence de cette résistance ici et le CCI qui passe en dessous de 100 pourrait nous inciter à la prudence pour demain. Place maintenant à Ishimoku, que voilà. Alors l'analyse typiquement Ishimoku nous incite à être relativement optimiste, puisque regardez, nous sommes toujours au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, le nuage également est en dessous, donc on n'a vraiment pas de raison d'être inquiet. On peut avoir une attaque, mais tant que la Tenkan n'est pas cassée, tant qu'elle joue son rôle de support, il n'y a pas a priori lieu d'être alarmé. D'autant que la Chinku également a les coups des franches, si ce n'est la résistance ici. Donc rien à rajouter par rapport à la séance d'hier. Ce n'est absolument pas contradictoire avec une attaque baissière demain ou même après-demain, mais tant que
tant que les courbes que j'ai mentionnées résistent et sont en dessous des cours et jouent leur rôle de support, encore une fois, les retours sur les Tenkan ou Kinjun, etc. ne seraient que des moments privilégiés pour entrer à la hausse. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et à demain pour la mise à jour.